Amis, parents et sympathisants ont rendu un hommage ce vendredi au regretté Venance Bokossa au chapiteau à Cotonou. Nous en parlerons dans cette édition. Zoom dans ce journal sur le maquillage souvent pratiqué par une esthéticienne qui métamorphose le visage et qui sublime les clients. Hors de nos frontières, au Niger, les forces armées nigériennes ont été mises en état d'alerte maximale. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir, merci de nous préférer. Le président de l'Assemblée nationale a réuni autour de lui dans la soirée de ce vendredi les professionnels des médias autour d'un dîner de presse. Objectif, apporter des éclaircissements sur les sujets administratifs et politiques. Il a profité de ce dîner pour se prononcer sur la situation au Niger. Suivez le compte-rendu. Il y a une différence entre le porte-parole du président de l'Assemblée nationale et le porte-parole de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou a tenu à clarifier ceci. Que ce soit les dîners de presse ou les conférences de presse, c'est le porte-parole ou bien le directeur de la communication ou bien, si vous voulez, le chef cellule pour être précis de la communication du PAN. C'est de ça qu'il s'agit désormais, et non du porte-parole de l'Assemblée nationale. Et voici la raison de ce changement. Parce que lorsque l'Assemblée nationale devra opiner sur une question, il y a toute une procédure. Je voudrais un peu l'exprimer ainsi pour que, au sortir d'ici ou bien ailleurs, qu'il ne soit pas dit que l'Assemblée a pris position sur tel sujet. Mais le président de l'Assemblée nationale a peut-être pris position, tel député a pris position, tel autre a pris telle position. Ce n'est pas la même chose que l'Assemblée nationale a pris telle position. Celui qui va désormais porter officiellement la parole du président de l'Assemblée nationale a pour nom Vitali Boton. Donc, c'est votre collègue Vitali Boton qui est désormais le chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale. Autre sujet évoqué au cours de cette rencontre fut la question de l'instabilité au Niger. Face à ce sujet, la position du président de l'Assemblée nationale est claire. Le président de l'Assemblée nationale condamne fermement ce coup d'État intervenu donc dans le pays, au Niger. Il suit de près les différents développements et les efforts déployés actuellement par la CEDEAO pour résoudre cette crise-là. Et il tient à ce que cela se fasse dans le respect donc, de l'ordre constitutionnel et des principes démocratiques. Il a été évoqué aussi, entre autres, les sujets relatifs au bilan de la première session ordinaire de l'année 2023 et du point de partenariat presse-parlement. Une cérémonie d'hommage a été initiée en l'honneur du regretté Venance Bokossa, alias Venir Venance, enterré il y a quelques jours à Porto-Novo. C'était vendredi au chapiteau en présence de ses amis, parents et sympathisants. Compte rendu, Arthur Rouento. Le célèbre journaliste animateur Venance Bokossa, très connu sous le sobriquet Venu Venance, est mort, mais il restera à jamais gravé dans la mémoire de ses amis, sa famille, les confrères et consoeurs. Et c'est à juste titre que cette longue liste d'hommages lui est rendue. Je rappelais le souvenir de notre rencontre en 1997. Beaucoup ne le savent pas. Nous nous étions rencontrés en novembre 1997, lorsque la télévision, la chaîne 2, LC2, était en train de faire son premier casting pour recruter des animateurs. Pour moi, Venance n'est pas mort. Il est toujours vivant, parce qu'auquel cas, je ne serais pas devant vous en train de vous parler. Parce que nous sommes frères. Nous sommes nés un même jour, un 19 avril, et Venance avait réussi à me retrouver pour que chaque 19 avril,
nous puissions célébrer notre anniversaire. Le premier jour que j'ai rencontré Venance, j'étais loin de m'imaginer au micro, et je lui demandais, j'étais vers le cinéma Iré à Carré. Et je l'entendais, comme beaucoup d'autres, à Golf FM. Et je lui disais, grand frère, comment je fais pour être comme toi? Il m'a dit, va à l'école. Il m'a proprement envoyé balader. Et depuis ce jour, je l'ai détesté. Je ne comprenais pas pourquoi il ne prenait pas le temps de sentir la passion et l'envie que j'avais, que Dany a su canaliser. Mais après, Venance m'a prouvé que je n'avais pas de raison de lui en vouloir. L'illustre disparu est doté de plusieurs qualités. Nous avons tous souligné, je veux dire, l'amabilité de Venance, sa spontanéité, sa générosité et surtout son humilité. On ne s'était encore jamais vu. Nous avions fini de monter un élément et il fallait revérifier pour vous dire qu'il était pointilleux, il était attentionné et il avait l'amour du prochain. Quelque chose qui donne et dont on peut tous témoigner, c'est de la disponibilité. Il était là. Chaque fois qu'il allait faire un bisou à ma mère à Ogalla, il tenait à m'appeler et me dire que je suis avec ta mère. Pour me rappeler qu'en fait on était plus proche que ce que je pouvais imaginer. Et je voudrais prier le Seigneur de lui accorder son pardon et sa miséricorde. Le comité d'hommage a venu Venance ainsi que les amis ont marqué positivement la famille du disparu qui n'a eu de mots que de dire merci. Au nom de la famille de Venance, je vous réitère nos sincères remerciements, en particulier au comité d'organisation de cet hommage et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour les funérailles de notre frère, de notre fils, de notre neveu, de notre cousin, de notre papa, Venance Bokossa, dont le départ prématuré a affecté toute notre communauté. Veuillez recevoir ici toute notre gratitude et que le Seigneur vous rende au centuple votre dévouement et vos efforts. Et comme il aime bien les sonorités musicales, ceci lui a été dédicacé. Eh bien, que la terre lui soit légère. Vous suivrez après le journal l'intégralité de la cérémonie d'hommage rendue au regretté Venance. Beaucoup d'amateurs de la beauté et de l'esthétique rêvent de devenir maquilleurs ou maquilleuses professionnelles. Ce domaine englobe non seulement le maquillage quotidien et occasionnel pratiqué par les esthéticiennes, mais aussi tous les maquilleurs, les maquillages artistiques destinés à des situations exceptionnelles. Zoom sur ce métier qui métamorphose le visage et qui sublime les clients. Avec Arthur. Demain, nous devons faire une sortie pour aller à un événement. Et justement, en prélude à cet événement, Patrice Diemandjro a amené son épouse ici pour la rendre plus rayonnante. Le résultat est fabuleux. Je suis là depuis à peine 30 minutes et elle a littéralement changé en fait. C'est-à-dire, je ne la reconnais plus et si ce n'était pas que je suis là, si ce n'était pas que c'est fait à ma présence et franchement si je suis à la maison, en la voyant venir, moi-même je me dis mais attends, c'est celle-là qui est dans ma chambre depuis des années ou bien je... Et ceci est le fruit du make-up, une expression anglaise pour désigner le maquillage qui n'est rien d'autre qu'une technique qui fait appel à plusieurs outils. Le make-up, c'est l'art de maquiller les gens avec les produits cosmétiques. Nous avons par exemple les pinceaux, les
fond de teint, on a beaucoup de choses, les mascaras, eyeliner, les rouges à lèvres, fossiles, les cols. Cécimé Adjovi de Gracias exerce le métier de maquilleuse depuis plusieurs années déjà. Je suis dans le métier depuis 7 ans, je crois, depuis 7 ans. Il existe plusieurs types de make-up. Par exemple, le make-up artistique, make-up glamour, make-up cinéma, make-up dot, make-up marié. On a plein de types de make-up. Les coûts pour bénéficier de la magie du make-up varient de 5 000 francs à 115 000 francs CFA. C'est un métier qui nourrit son homme, rassure Cécimé Adjovi de Gracias. À partir de 5 000 francs jusqu'à même 115 000. Ça dépend de la prestation. Si c'est une dot ou bien un mariage. C'est un métier noble qui nourrit son homme. Et on gagne beaucoup dedans. Le secret pour excéder dans le métier réside dans la passion pour ce que l'on fait après avoir suivi une formation qualifiante. La première des choses, c'est d'avoir la passion. Parce que si vous n'avez pas la passion, c'est même pas la peine de rentrer dedans. Il y a beaucoup de difficultés dedans. Et si vous êtes déjà passionné par le truc, il vous faut obligatoirement suivre une formation. Parce que les techniques avancent tous les jours. Donc il faut obligatoirement suivre une formation. Comme tout autre métier, les difficultés rencontrées par Cécimé de Gracias Adjovi sont multiples. La première des choses, c'est le manque de considération. Parce que beaucoup de personnes pensent que le make-up, c'est un raccourci pour les gens qui n'ont pas fait de longues études. Et la seconde des choses, c'est les bagages à traîner. Une maquilleuse traîne beaucoup de bagages, au moins 15 kilos comme ça par jour. Et le pire, c'est que quand votre mari est au dernier étage, par exemple, traînez avec les bagages jusqu'en haut et vous êtes obligé de sourire parce que c'est votre métier, c'est votre passion. Mariée, mère de 3 enfants, Cécimé de Gracias Adjovi est originaire de Ouida. Elle adore le plat de pâte noire, comme nous m'a appelé Télibor. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. Je suis de Ouida, je suis à Adjovi. Mon plat préféré, c'est le Télibor. Le Télibor accompagné de sauce d'arachide. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut genre. Tout métier a une valeur et requiert des qualités chez le travailleur. Hors de nos frontières, les forces armées nigériennes ont été mises en état d'alerte maximale. C'est ce qu'a déclaré dans un message transmis à la radio Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major nigérien, désigné par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette annonce intervient dans un contexte de la menace persistante d'intervention au Niger par la CEDEAO. Suivez le reportage de nos confrères de RT. Direct de la capitale nigérienne, Niamey, où la situation est tendue, comme vous le savez, depuis le 26 juillet dernier, jour du coup d'État militaire qui a renversé le régime de Mohamed Bazoum. Hier, les autorités, notamment le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, a décidé de retirer l'agrément de l'ambassadeur de France au Niger et demande à l'ambassadeur de quitter le territoire nigérien dans 48 heures. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, l'ambassadeur de France au Niger a refusé de répondre à l'invitation du ministère pour un entretien. Et d'autre part, cette situation s'explique pour les agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Ma réaction est par rapport à l'expulsion de l'ambassadeur de France. Vraiment, j'accueille cette décision-là vraiment avec beaucoup de fierté. Parce que ça fait longtemps vraiment qu'on attend cette situation-là, depuis les événements du 26 juillet 2023. Nous sommes un pays souverain. Les responsables diplomatiques doivent respecter le Niger. Acte salutaire, chapeau, CNSP, moi j'ai vu même, ils ont tardé. Aujourd'hui, prenons le cas du Burkina. Après les événements qui avaient renversé le lieutenant-colonel d'Amimba, quand le capitaine Ibrahim Traoré avait pris le pouvoir, le lendemain, l'ambassadeur a plié bagage. Et ici, on a beau tarder jusqu'à ce que des individus
qui se hasardent à faire sur les réseaux sociaux, dire que non, l'ambassadeur a été accrédité par un président élu, etc. Aujourd'hui, c'est plus en actualité, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une réaction de jouissance par rapport à cette décision prise par le CNSP, qui n'est rien d'autre que la volonté du peuple. Le peuple avait demandé de rompre ces rapports coloniaux, ces rapports aujourd'hui qui ont fait du Niger prisonnier de la France. Non, lui, peut-être il va bouger, mais même s'il ne bouge pas, lui, ça n'a pas d'importance parce que c'est comme s'il serait même à résidence surveillée. Ce n'est pas ça le problème. Nous, notre problème, c'est les militaires. Il faut le dire, juste après le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, la France a également réagi hier en disant avoir pris note de la décision du Niger. Cependant, elle dit que l'agent militaire réuni autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie n'a pas la légitimité de demander le départ de leur ambassadeur. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Je vous invite à suivre juste après ce journal l'intégralité de la cérémonie d'hommage rendue au regretté Venance. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Un prochain rendez-vous demain lundi. Tombez bien.